Une thrombopénie est définie par un taux de plaquettes qui sera inférieur à 150 000 éléments par millimètre cube. Il faudra toujours la confirmer par un frottis au doigt, et ce pour éviter les fausses thrombopénies. À titre de rappel, les variations physiologiques du taux de plaquettes va de 150 000 jusqu'à 450 000 éléments par millimètre cube. Au-dessous de 150 000, on aura l'apparition des thrombopénies et au-dessus de 450 000, on aura des thrombocytoses, aussi appelées les hyperplaquettoses. Aujourd'hui, on s'intéressera de plus près aux thrombopénies et à leur étiologie. Une précision, quand on aura un taux de plaquettes qui sera 50 000, on aura l'apparition du seuil hémorragique, donc l'apparition des signes cliniques de cette thrombopénie, fait d'hémorragie cutanée à type de pétéchie, d'échymose et de VIBIS, associés le plus souvent à des hémorragies des muqueuses, mais rarement des hémorragies viscérales. Ces lésions ne s'effacent pas à la vitropression et apparaissent le plus souvent de manière spontanée ou bien après un traumatisme minime. Dès l'arrivée à un taux de 20 000 plaquettes, on aura l'apparition du seuil de gravité. Les signes cliniques de gravité de cette thrombopénie, témoignant de l'atteinte de ce seuil de 20 000 éléments par millimètre cube, sont faits de bulles hémorragiques endobicales, d'hémorragie viscérale et l'apparition de troubles de conscience. Devant ces trois signes d'alarme, un examen au fond d'œil doit être systématique, et ce, à la recherche d'hémorragie rétinienne, annonciatrice d'un risque de saignement intracrânien. Une fois la thrombopénie est révélée par une numération de formules sanguines par un taux de plaquettes qui sera inférieur à 150 000 éléments par millimètre cube et confirmée par un frottis au doigt, il se doit de rechercher son mécanisme. Cela veut dire l'origine centrale ou bien l'origine périphérique, et ce grâce au médulogramme qui recherchera la présence ou bien l'absence des mégacaryocytes. Leur présence témoigne d'une origine périphérique et leur absence d'une origine centrale médulaire. On a deux grands mécanismes des thrombopénies et plusieurs étiologies sous-jacentes. Les deux grands mécanismes sont représentés par des thrombopénies d'origine centrale et des thrombopénies d'origine périphérique. Les thrombopénies d'origine centrale peuvent être soit isolées, soit associées à une anémie régénérative ou bien dans le cadre d'une pancytopénie, donc l'atteinte des trois lignées. La périphérique peut être due à une anomalie de répartition, à une consommation excessive de plaquettes ou bien d'origine immunologique. On précisera ces étiologies une à une. Premièrement, la thrombopénie centrale isolée, qui peut être soit congénitale ou bien acquise. L'étiologie congénitale est représentée par la mégacaryocytose, qui désigne l'absence de mégacaryocytes au niveau médulaire, et par conséquent, on aura l'absence de plaquettes au niveau périphérique. L'origine acquise peut être due à la prise d'œstrogènes, la prise de diurétiques thiazidiques, ou bien une étiologie toxique par une intoxication éthylique aiguë, ou bien une carence aiguë en folate, donc en BNF au cours d'un sepsis, et finalement l'étiologie idiopathique. Deuxièmement, et toujours dans le cadre des thrombopénies d'origine centrale, mais cette fois, elle sera associée à une anémie arégénérative, ou bien entrant dans le cadre d'une pancytopénie. Une pancytopénie désigne l'association à degré variable d'une anémie, d'une neutropénie et d'une thrombopénie. Cette entité-là sera classée selon l'état de la moelle. La première entité est représentée par une thrombopénie avec une moelle riche. Les étiologies sont la carence en facteurs antipernicieux, notamment la B9 et la B12, un syndrome myélodysplasique et l'hémoglobinurie nocturne paroxystique. La deuxième entité est représentée par des thrombopénies avec une moelle pauvre dans le cadre d'une aplasie médulaire, qui désigne un trouble de cellules souches hématopoïétiques qui entraîne une perte des précurseurs des cellules sanguines. Et la dernière entité est représentée par une thrombopénie avec une moelle envahie, dans le cadre des leucémies aiguës ou bien des métastases médulaires. Maintenant, on va entamer le deuxième mécanisme des thrombopénies, qui sont les thrombopénies d'origine périphérique. Elles peuvent être dues soit à des anomalies de répartition, l'exemple de l'hémodilution dans le cadre d'une circulation extracorporelle, une transfusion sanguine massive ou bien un hypersplénisme ou une splénomégalie. Elles peuvent être aussi dues à une consommation excessive de plaquettes au niveau périphérique, et ce par diminution de la durée de vie, qui est normalement de 8 à 10 jours.
dans le cadre d'une coagulation intravasculaire disséminée, qui fera l'objet d'une prochaine vidéo, ou bien dans le cadre des microangiopathies thrombotiques. L'origine immunologique est aussi très fréquente, et ce par production d'auto-anticorps dirigés contre les plaquettes. La thrombopénie périphérique d'origine immunologique présente 7 étiologies sous-jacentes. Premièrement, l'infectieuse, avec une prédominance des infections virales. Elle se distingue selon l'agent causal. Chez l'enfant, on aura une thrombopénie associée à une rubéole, une rougeole, une varicelle, mais le plus fréquent au cours d'une vaccination. Chez l'adulte, on aura une thrombopénie dans le cadre d'une mononucléose infectieuse associée à une infection par le CMV, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C et le virus de l'immunodéficience humaine, l'HIV. La deuxième entité est représentée par l'origine médicamenteuse, qui va induire des thrombopénies immunoallergiques. Selon le médicament causal, on aura des étiologies réversibles et des étiologies non réversibles. Les réversibles sont dus à un traitement par les carbamazépines, par l'aspirine, par les quinines, les sulfamides, les pénicillines et les héparines. Les irréversibles sont dus au traitement par les sels d'or, qui sont des antirhumatismales. La troisième entité est représentée par les thrombopénies par alloimmunisation. Donc, on aura une alloimmunisation en post-transfusionnelle ou bien en néonatal. La quatrième est représentée par des thrombopénies au cours des maladies auto-immunes, au cours d'un lupus érythémateux disséminé, d'une polyarthrite rhumatoïde, d'une maladie de Basedow qui est une hyperthyroïdie, d'une thyroïdite d'Hashimoto qui est une thyroïdite auto-immune, d'une sarcoïdose ou bien d'un syndrome d'Evans. Le syndrome d'Evans, il désigne l'association de deux atteintes hématologiques d'origine immunologique, représentées par une thrombopénie immunologique associée à une anémie hémolytique auto-immune. La cinquième entité est représentée par les thrombopathies au cours des hémopathies, au cours des leucémies lymphoïdes chroniques, des lymphomes, de maladies de Waldenström ou d'histiocytose. La sixième, c'est le purpura thrombopénique immunologique idiopathique, qui est un diagnostic d'exclusion, mais c'est le plus fréquent des étiologies immunologiques des thrombopénies. Et finalement, on aura les cancers solides qui peuvent induire des thrombopénies d'origine périphérique.